La torture et autres traitements inhumains et dégradants sont interdits par la Constitution de la République du Congo et par les lois internationales ratifiées par le pays. Seulement, quelques cas de violence sont signalés ça et là par les ONG de défense des droits de l'homme. Ces ONG, accompagnées du secrétaire permanent, du conseil consultatif de la société civile et des organisations non gouvernementales Cephas Germain Ewangi, ont rencontré ce jeudi 8 août 2024 à Brazzaville le nouveau commandant des forces de police, le général André Fils Obami Itou, avec qui ils ont échangé. Les ONG des droits de l'homme se fondant sur des instruments juridiques tant nationaux qu'internationaux travaillent de manière particulière dans le cadre de la lutte contre la corruption et autres traitements cruels, inhumains et dégradants. Et vous savez que la torture est strictement interdite, d'abord dans la constitution de notre pays, en son article 11, dans l'article 7 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, dans l'article 5 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, dans l'article 5 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, et au-delà, dans l'article 2, alinéa 2 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains et dégradants. Donc le souci des ONG était de voir et de comprendre pourquoi, en dépit de tout ce dispositif juridique au niveau national et international, que la pratique de la torture dans notre pays soit courante. Et voilà ce qui a été l'objet principal de nos échanges avec le commandant des forces de police, entouré de tous ses collaborateurs. Et nous pourrions dire que les échanges ont été très franches et aussi que nous avons eu en face de nous des hauts officiers de nos services de sécurité qui sont dans la plénitude des connaissances liées à toutes ces problématiques. Le commandement des forces de police a rassuré les défenseurs des droits humains sur l'engagement de la police de veiller au respect des droits humains dans l'accomplissement de ses missions, à en croire Cephas Germain Ewangi devant la presse. Le général s'est donné le temps, s'est donné la peine de nous expliquer toutes les préoccupations et tous les engagements. Le travail qui s'effectue au niveau de la police pour faire effectivement que ces actes-là soient strictement respectés et que ceux qui ne les respectent soient punis. Bon, la liste n'a pas été donnée, encore que là n'était pas l'occasion, mais pour dire qu'il y a un travail de fond qui est fait pour que notre pays se mette pleinement à la hauteur de ses engagements, tant nationaux qu'internationaux. Le commandement des forces de police a accédé à la sollicitation des ONG des droits de l'homme, qui est celle d'avoir des échanges réguliers entre la police et les ONG. Notons que ces séances de travail entre ces deux entités ont toujours existé depuis le commandement sortant.